Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale rentrée. Donc elle arrive un peu tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon organisation pour la rentrée 2024. Je vais vous montrer une petite partie. Et du coup, si cette vidéo vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner à ma chaîne et à interagir en commentaire. Et la nouveauté de cette année, c'est que du coup, ma fille va rentrer quelques jours en crèche. Voilà, donc ce sera juste quelques petits jours par semaine. Donc il faudra que je prépare donc cette rentrée. Et je vais commencer sans plus tarder par préparer les documents administratifs qu'on nous demande. Donc j'avais commencé à préparer ça avant de partir en vacances, mais vu que j'avais pas reçu toute la liste des documents à fournir, je me suis dit que je vais faire ça après. Et vu qu'elle fait sa rentrée un peu tardivement, j'avais quand même le temps de tout préparer. Donc je me suis dit c'est le moment de préparer avec vous les petites affaires pour la crèche. Je vais ensuite préparer le matériel pour la crèche. Donc on m'a fourni une liste de choses à ramener, donc du sérum physiologique, un thermomètre, de la crème, enfin tout ce qui va être nécessaire durant l'année. J'ai donc tout pris et j'ai essayé de prendre comme le sérum physiologique en grande quantité. En plus il y avait des promos dans la pharmacie et je sais que c'est des choses en fait qui seront à renouveler au cours de l'année, donc je me suis dit comme ça au moins ça sera, j'aurai le pack et j'aurai pas à me presser pour aller en racheter. Et ensuite j'ai commencé à inscrire le nom, vu que le nom et prénom de ma fille, vu que c'est ce qui était demandé. Et ensuite pour le thermomètre, pareil, je vais venir l'étiqueter vu que c'est nominatif. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'étiquette à l'intérieur du thermomètre, pas sur le boîtier, comme ça, ça sera plus pratique. Et en plus, vu que le boîtier il est transparent, on pourra vraiment rapidement voir le prénom. Au niveau du thermomètre, donc je l'ai pris sur Amazon, c'est exactement le même thermomètre que j'avais acheté du coup lorsque j'étais enceinte de ma fille. Je vous avais fait une vidéo sur tous les produits que j'avais achetés et c'est vrai qu'il est super bien. Enfin c'est un thermomètre, tout ce qu'il y a de basique, avec un embout souple et franchement il fait vraiment le job. Donc j'ai repris exactement le même. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse dans la barre de description. Et au niveau des vêtements, donc on nous a demandé de ramener du change, ce qui est totalement normal en cas d'accident ou autre. Donc j'ai acheté ces tampons pour marquer les vêtements, donc c'est de chez Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Après je sais pas ce que ça vaut sur du long terme, en tout cas il était vraiment très simple d'utilisation, c'est vraiment très rapide, donc c'est un gain de temps énorme, parce que je sais que moi, ma mère à l'ancienne, on faisait avec le petit ruban, il fallait marquer au stylo et mettre le fer à repasser pour pouvoir coller, donc ça demandait pas mal de temps. Et là c'est vrai que j'ai trouvé que cette méthode elle était vraiment rapide. Vous prenez tout simplement le tampon, vous allez activer le presse du tampon et vous allez verrouiller le tampon. Il y a un petit bouton sur le côté pour le verrouiller et vous mettez ensuite les lettres que vous voulez. Donc moi j'ai mis le prénom et la première lettre du nom de ma fille. Donc j'ai fait quand même un essai sur le body, enfin il y a deux marques du coup, mais bon je me dis bon c'est pas grave, et je m'étais plantée dans l'ordre des lettres. Fallait commencer par le nom de famille et le prénom si vous voulez que ce soit l'inverse. Et une fois que c'est fait, vous déverrouillez le petit loquet et vous appuyez sur l'encre pour que ça puisse s'imprégner. Et c'est vrai que là pour le coup en fait j'avais un peu trop appuyé, parce que j'avais vu une vidéo où il disait qu'il fallait bien appuyer, mais en fait vu que j'ai un peu trop appuyé, les bords du tampon du coup aussi étaient imprégnés d'encre, ce qui fait que quand j'ai tamponné sur le body, du coup ça a fait des bavures sur le côté. C'est pas très joli, mais bon en soi c'est à l'intérieur du body, donc c'est pas forcément très dérangeant. Et franchement il faut pas forcément appuyer très fort, parce que si vous imprégnez bien les lettres d'encre,
Il suffit d'appuyer normalement, de presser et puis franchement le résultat il est vraiment nickel. J'ai fait après à force de le faire, du coup lorsque j'ai fait le legging vous allez voir vraiment les lettres apparaissent très bien, il n'y a pas de bavure, c'était vraiment super. Et ce qui est juste bon contraignant on va dire c'est que si jamais vous avez plusieurs enfants, il faudra que vous fassiez du coup un enfant d'abord et un autre enfant ensuite pour éviter de devoir changer les lettres à chaque fois. Voilà, du coup c'est juste ça parce que le désavantage on va dire c'est qu'il faut changer les lettres à chaque fois, mais sinon pour le reste c'est génial. Après avoir sur du long terme au niveau du lavage, est-ce que bah du coup ça reste ou pas ou ça part rapidement. Et au niveau des vêtements de la crèche, du coup j'ai mis des vêtements basiques, vraiment n'hésitez pas à mettre des vêtements que vous n'avez pas peur que ça se perde ou alors que ça soit abîmé, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc moi j'ai mis des grandes tailles déjà pour pouvoir éviter de changer rapidement les vêtements de change et des vêtements que je sais du coup que ça craint pas si jamais c'est abîmé. Et au niveau des achats, donc j'ai pris ce petit sac à dos, j'ai vraiment craqué sur la marque de ces sacs à dos. Donc en fait c'est ma nièce qui avait un sac à dos de cette marque qu'on lui avait offert et franchement je les trouve vraiment trop jolis. Et surtout je trouve que la taille elle est juste parfaite en fait, c'est ni trop grand ni trop petit. Et même la matière, c'est une matière un peu en plastique en gros qui va être imperméable. Donc ça c'est nickel en temps de pluie ou même pour les salissures, c'est facilement lavable. Et en gros pour le modèle j'ai opté pour une couleur un peu neutre parce qu'il y avait des couleurs assez roses flashy. Moi j'ai voulu prendre quelque chose qui passe un peu pour fille ou garçon, parce que d'ailleurs j'ai vu sur le sur le site internet c'était un garçon qui le portait et ça m'a pas choqué. Donc au niveau de la couleur c'est un kaki un peu vert olive et il y a des petites fleurs sur le devant. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa, j'ai opté pour ce sac à dos et au niveau du prix, il est quand même assez cher. Moi je l'ai acheté hors solde et j'ai regretté parce qu'au final, parce que pendant les soldes c'était quand même avantageux de le prendre parce qu'il était quand même assez bien soldé. Et le sac aussitôt reçu, aussitôt utilisé, donc là je suis venue placer toutes les choses que je vais ramener à la crèche, comme ça au moins je suis sûre de pas les oublier. Donc toutes les affaires que vous avez vues et que j'ai mis sur la table, je suis venue le mettre à l'intérieur, donc vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur et ce qui est bien, vous pouvez vous en servir plus tard dans l'optique de mettre les jouets de vos enfants si jamais ils sortent ou autre, et c'est vraiment un sac qui peut suivre en fait jusqu'à la maternelle. En tout cas moi je l'ai acheté dans l'optique de le rentabiliser au moins jusqu'à la maternelle, c'est les 3 années de maternelle. Donc pour moi voilà, ça a été un investissement en tout cas à long terme. Et qui dit rentrée dit tri des vêtements, donc j'ai l'impression que je passe ma vie à trier les vêtements. La première année de vie de vos enfants, je sais pas si vous aussi ça vous a fait comme ça, mais ça grandit à une allure que en fait tous les 3 mois, même 2 mois pour certains enfants, il faut renouveler la garde-robe, enlever ce qui ne va plus. Là vu qu'on revenait de vacances, c'était aussi le moment de faire un grand tri. Donc pareil, j'ai enlevé tout ce qui était du 9 mois parce que c'était beaucoup trop petit. Je les avais laissés jusqu'à maintenant pour les mettre, mais là c'était plus possible. Donc j'ai tout enlevé et comme ça, surtout ça m'a permis de faire le point sur ce qu'elle avait et ce qu'elle n'avait plus. Donc sur ce que fallait que je rachète, puisque du coup comme ça évite d'aller en magasin et d'acheter des choses inutiles. Et puis là vu qu'on avait quand même une période qui était assez chaude, je me suis dit bon je vais pas non plus acheter des choses trop chaudes ni trop froides, des habits mi-saison pour que ça puisse perdurer. Au niveau des pantalons, j'avais largement de quoi faire, donc j'ai rien racheté, j'ai juste enlevé les petites choses qui n'allaient plus, et il y avait des choses en 12 mois qui étaient trop petites, donc je les ai enlevées, et il y en avait encore qui étaient à sa taille, donc je les ai gardées. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de, après vous savez quel vêtement va, quel vêtement ne va pas, quand vous habillez votre enfant, et toutes les choses beaucoup trop légères aussi, je les ai enlevées. Alors au niveau des achats, donc j'ai pris chez Kiabi
ce lot de body, donc c'est des body 24 mois. Mais comme vous pouvez voir, en fait, ça taille quand même assez petit. Moi, je pense que là, elle a actuellement 13 mois. Mais voilà, ça lui ira un petit peu grand en hiver, mais au moins, elle pourra grandir avec et je n'aurai pas à racheter. Donc, le lot de ces 3 body m'a coûté 9 €. Et j'ai également repris un lot de body, pareil, 24 mois. Donc là, c'est des motifs, voilà, c'est un peu plus clair. Et voilà, avec des motifs vraiment légers. Et c'était pareil, 9 € le lot de 3 body. Ensuite, dans les vêtements, j'ai pris ce petit pull. Donc là, il me fallait essentiellement des petits hauts. Donc j'ai pris ce pull qui a coûté 14 €. Et en fait, avec le livret bébé, donc à Kiabi, vous pouvez ouvrir en fait un livret bébé, du coup, pour à la naissance de votre enfant, ça comptabilise 1 an. Et dès que votre enfant a 1 an, vous pouvez ensuite clôturer le livret bébé. Et en gros, vous avez un pourcentage par rapport aux achats que vous avez réalisés. Donc ce qui fait qu'en fait, avec les articles que j'ai achetés, j'en ai eu que pour 7 €. Vu que j'avais, alors je sais plus combien de réduction j'avais, mais c'était super intéressant. Donc on a ce petit pull un peu rose poudré. Ensuite, j'ai pris, pareil, un pull un peu matière laine, on va dire, 10 €. Donc ça, c'est du 18 mois. Après, j'ai fait en fonction des tailles. Quand je voyais que c'était un peu trop grand, je prenais 18 mois. Quand je voyais que c'était un peu petit, je prenais 24 mois. Franchement, j'avise en fonction. Donc voilà, vraiment trop mignon ce petit pull. Et j'ai repris des pyjamas, enfin repris parce que vous allez voir la commande juste après que j'avais passé sur H&M. Donc j'ai pris ce pyjama un peu velours, donc c'est du 18 mois, du 24. J'ai pris 24 mois. Donc je prends grand, mais je me dis elle ne le mettra pas tout de suite. Donc comme ça, j'ai pas à me précipiter en fait au magasin, parce que souvent on se précipite avec mon mari, parce que quand elle a plus rien à se mettre, commence à faire froid, on va rapidos dans les magasins et on va pas forcément trouver ce qui nous plaît. Donc là, j'essaye d'enlever le petit pantalon du haut pour vous montrer un peu la taille du pantalon. Donc voilà, pour le pantalon, c'est un truc tout basique. Voilà, et j'en ai pris un. Alors par contre, celui-là, j'aurais dû prendre 18 mois. C'est vrai que il fait très grand. Là, il fait vraiment 24 mois. Pour le coup, ça fait vraiment du 2 ans. Mais bon, je me dis, en fait, c'est une matière, enfin, pas très chaude. En fait, on va dire c'est mi-saison, je trouve. Donc, elle pourra très bien le porter, même après ses 24 mois. Donc, après ses 2 ans. Voilà, donc c'est un pyjama. Par contre, je l'ai trouvé super joli. Il y avait même en couleur rouille. J'hésitais avec la couleur rouille, mais je me suis dit je vais lui prendre une couleur un peu plus girly. Voilà. Donc voilà pour... alors au niveau du prix, ah oui, je vous ai pas dit. Donc ça, c'était 10 € le pyjama. Et ce pyjama, il était à 9 €. Et donc ça, vous l'avez vu, 10 € pour le pull. Donc voilà pour les achats de chez Kiabi. Et pour le haul H&M, on se retrouve en voix off pour vous épargner le bruit des sachets. Donc dans un premier temps, j'ai pris cette cagoule à 12,99 € en couleur un petit peu taupe, avec les petites oreilles. Au niveau de la taille, j'ai pris du 1-2 ans et ça lui va vraiment très bien. Je trouve que ça sera super pratique pour l'hiver. J'ai pris ensuite ce lot de 3 triangles, donc les 3 petits foulards côtelés. Ce qui est bien, c'est que à l'arrière, ça s'attache en fait avec des petites pressions, pas avec des scratchs, ça c'est pratique. Et pour les couleurs, donc c'est des couleurs un peu nude, donc qui vont matcher plus facilement avec ces habits. J'ai ensuite pris un petit sweat noir basique avec un petit nœud. Voilà, je me suis dit je pourrais facilement le mettre avec plein de pantalons, et c'est vrai qu'il me manquait des petits pulls comme je vous l'avais dit dans le haul Kiabi. Au niveau du prix, il était à 7,99 € et pour la taille, j'ai pris du 12-18 mois. Et ensuite pour les pyjamas, donc j'ai pris ce pyjama avec des petits cœurs. Donc au niveau de la matière, il n'est pas très chaud, donc je pense que là elle pourra le mettre dès maintenant. Donc c'est du 12-18 mois et il m'a coûté 9,99 €. J'en ai pris un autre avec des petites cerises et c'est une couleur, c'est pas blanc, c'est un peu crème.
et pareil, donc il m'a coûté 9,99 €, oui comme l'autre. Et par contre le dernier pyjama lui avec des imprimés mini, il m'a coûté 12,99 €, pareil j'ai pris la même taille en 12-18 mois et il est un peu côtelé au niveau de la matière, mais sinon c'est des pyjamas qui sont légers. Le pyjama avec les petites cerises par contre, lui le bas c'est un petit legging et les autres c'est des pantalons assez larges. J'ai donc ensuite fait une machine de tous les vêtements que j'avais achetés et certains vêtements qui étaient en stand-by dans le linge sale. J'ai tout mis ensemble, j'ai fait une machine de mixte en fait, de couleurs mixtes. Et ce que je fais, c'est que je mets quand même une petite lingette de Décolor Stop pour éviter que ça ne déteigne, vu que c'est des vêtements que je vais laver pour la première fois. Je sais pas s'il y a des couleurs en fait qui vont déteindre ou pas. Donc je mets toujours ça lorsque c'est une première machine et je vais faire une machine rapide donc de 30 minutes à peine, vu que les vêtements sont nouveaux et les vêtements qui sont dans le linge sale, il n'y avait pas de grosses taches, enfin ils étaient pas très sales, c'était vraiment voilà, des vêtements que j'ai changés par habit, enfin de change quotidien on va dire. Et au niveau de la lessive, donc j'utilise la lessive de chez Persavon, donc voilà, c'est la lessive que j'utilise depuis que ma fille est petite. Mais honnêtement, pendant les vacances, on a utilisé d'autres lessives, elle a utilisé la même lessive que nous, donc peut-être que je vais finir par changer de lessive. Je pense que quand elle sera terminée, je vais utiliser notre lessive, voir si elle fait pas de réaction, et comme ça au moins ça fera une lessive et je pourrai mélanger tous les linges, ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs dites-moi en commentaire, vous à partir de quel âge en fait vous avez mélangé les vêtements de vos enfants avec vos vêtements et ne pas séparer les machines. Et ensuite donc je vais venir étendre le linge. Donc c'est vrai qu'à cette période c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas forcément un temps qui est propice à faire sécher le linge à l'extérieur, sachant qu'en plus ça sèche rapidement à l'extérieur. Mais là la semaine où j'ai tourné la vidéo il a plu vraiment tout le temps, donc en fait je pouvais pas du tout sortir le linge parce que d'ailleurs je savais même pas quand est-ce qu'il allait pleuvoir dans la journée. En général quand je sais que le soir il pleut, je me dis bon vas-y je le sors la journée, ça va rassécher un petit peu et puis après je le re-rentre à la maison. Mais là j'avais pas le choix, donc je l'ai fait dans la chambre bureau, vu que c'est la chambre où on va pas jusqu'au bout, enfin il y a l'espace pour étendre un peu le linge. Et vu que la machine n'était pas pleine, c'était que les vêtements de ma fille, j'ai essayé de faire tenir le linge qu'à un seul compartiment pour éviter justement d'encombrer la chambre plus. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait vous avez la technique pour étendre les bodys de vos enfants, c'est d'étendre le body par le bas, c'est-à-dire où il y a les petits boutons, en fait vous refermez les petits boutons en haut du fil du linge, et ce qui fait que en fait le body va sécher en fait la tête en bas, et en fait vous pouvez vraiment cumuler sur le même filet, en fait la corde de linge, vraiment beaucoup de body. Et ensuite, il est venu le temps pour moi de ranger le tiroir que je repoussais depuis pas mal de mois en fait. C'est le tiroir que j'avais organisé lorsque ma fille était petite. Donc il y avait tous les pots, je pense que là vous voyez l'état du tiroir, il y a même des gourdes, enfin bref. Il y avait les pots à compote, les pots à purée, là vous avez des biberons, franchement il y a de tout et n'importe quoi. Il y a même, j'ai retrouvé des pipettes, un sachet de Sfouf, là, les amandes que je prends pour le petit déjeuner. Et voilà, il était vraiment temps en gros que je réorganise, sachant que depuis qu'elle elle mange en fait des morceaux. J'utilise plus forcément tous les pots, pareil pour les compotes, maintenant qu'elle mange des fruits en morceaux, je lui donne encore des compotes en compote, mais elle est plus très fan de la texture, donc j'en prends quand même au cas où, parce que des fois ça lui arrive d'en prendre, mais voilà, il fallait que je puisse vider ce tiroir et je puisse lui trouver une autre organisation. J'ai donc vidé tout le tiroir, j'ai aspiré le tout pour
toutes les petites miettes. Et ensuite en même temps je réfléchissais à comment j'allais organiser ce tiroir parce que c'était pas encore précis dans ma tête. Je vous avoue que je me suis lancée dans la tâche sans forcément réfléchir en amont à comment je vais faire, et je vous avoue que pour le coup je suis quand même vachement contente du résultat et de ce que j'en ai fait. Moi j'achète des fois des petits gâteaux, des compotes, des purées pour dépanner si jamais j'ai pas le temps. Ça m'arrive de lui donner, et c'est vrai que des fois du coup c'est mélangé avec nos gâteaux à nous, et dans le coin en fait où il y a les produits secs dans le placard, je trouvais que c'était pas forcément très organisé puisque du coup c'était mélangé, et voilà, elle avait pas forcément son petit coin à elle. Je me suis dit, vu que ce tiroir c'est son tiroir, ce que je vais faire c'est que je vais garder seulement quelques petits pots en verre parce que je continue à lui donner quelquefois des purées le soir. En tout cas c'est ce que j'ai envie de mettre en place dans la routine, de lui donner en fait des légumes le soir en purée avec des petits morceaux de féculents, mais pour lui introduire, et comme ça lorsque nous on prendra des soupes, elle aura elle aussi sa purée. Je vais garder donc des petits pots, je vais également mettre tout ce qui est compote, ces petits gâteaux, comme ça sera vraiment pas mélangé avec nos affaires, et surtout ce sera plus simple lorsqu'on veut rapidement prendre un truc. Voilà, quand on est dans le rush, c'est vrai que voilà, c'est pas facile d'accès, et là du coup c'est plus simple, c'est plus gérable, et que ce soit moi ou mon mari, on arrivera facilement à s'y retrouver. Et pareil pour les biscuits, je les ai sortis de leur boîte, je les ai mis dans le petit bac que j'avais déjà, et comme ça au moins je peux savoir en fait si j'en ai plus, et je peux facilement en racheter. Et il manquera plus dans le tiroir la petite place que j'ai laissée, en fait ce sera pour les embouts de tire-lait, vu que je tire encore mon lait, et surtout vu que lorsqu'elle va aller à la crèche, faudra que je tire pour maintenir ma lactation. J'aurai du coup besoin encore du tire-lait avec les 2 petits bibs, donc je vais leur laisser toujours leur place, et je pense que je vais pas rajouter plus parce que c'est vrai que plus on encombre, plus le rangement va être difficile, et plus la désorganisation on va dire va arriver, donc vraiment faudra pas que je rajoute plus que ça. Alors voilà ce qui restait en fait du placard. Donc toutes ces boîtes là je vais les ranger en fait. Je vais voir où est-ce que je peux les ranger dans mon placard. Je me dis bon, si jamais j'en aurais besoin quelques années plus tard, sait-on jamais. Pareil, les petits sachets de compote, ce que je vais faire c'est que je vais quand même les remettre à laver dans le lave-vaisselle, parce que généralement je les lavais à la main. Mais voilà, je préfère avant de les ranger faire un dernier lavage. Les petites cuillères pareil, elles s'en servent plus, donc je vais les ranger, je vais les mettre dans un film plastique. Alors j'avais des petites charlottes, ça je vais les garder dans la cuisine. Alors cet embout, ça je vais peut-être le garder aussi. Et puis bon les pipettes de Doliprane, ça je vais les ranger. Et puis voilà, donc ce bibi pareil je vais le garder, je ne l'ai jamais utilisé. Faut que je trouve juste l'embout, et puis voilà, donc je vais ranger tout ça, leur trouver des petites places, les garder, et peut-être que ça aussi je vais le ranger mais pas très loin parce que ça peut toujours servir. En fait c'est des pots à yaourt, je me dis si jamais en fait il me prend l'envie de faire des yaourts maison, je me dis ça peut toujours être sympa d'avoir ces petits bocaux à portée de main. Et je viens passer ensuite au rangement de la chambre. Donc là j'en ai profité vu que ma fille n'était pas là ce jour-là. Je me suis dit c'est l'occasion de ranger parce que c'est compliqué lorsqu'elle est là. Du coup au moment des siestes je peux pas ranger vu que c'est dans sa chambre. Et lorsque je range avec elle, je pense que vous connaissez, hein, c'est juste pas possible. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé tous ses jouets dans un premier temps. J'ai enlevé du coup le tapis qui était dans sa chambre. Je l'avais déjà nettoyé auparavant, donc là j'avais plus qu'à le plier, le surélever pour que je puisse avoir le champ libre pour pouvoir nettoyer le sol.
Et je suis venue ensuite nettoyer donc l'étagère de jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas dépoussiéré, et en plus là il y avait des petites miettes, des petits gâteaux qu'elle a dû manger et laisser traîner dessus. Et je suis revenue mettre tous ces jouets et réorganiser en fait les petits jouets. Je sais qu'elle aime bien lorsque je les positionne d'une certaine manière, du coup ça lui donne envie de rejouer avec ces jouets là. Et une fois que c'est fait, je suis venue ranger le coin qu'elle a tout simplement tout mis par terre. J'avais du coup pris les vêtements que j'avais triés, mis de côté et sur la chaise, et forcément elle, c'était un jeu pour elle, donc elle a tout pris, elle a tout mis par terre. Donc j'ai tout pris, j'ai tout mis de côté. Les vêtements, je les avais pas tout de suite rangés parce qu'en fait je voulais les mettre dans un sac cabas, pour ensuite ajouter les vêtements 12 mois qui vont pas tarder je pense à être mis de côté également, et comme ça je pourrais tout mettre dans des bacs. Je vous avais déjà montré comment je faisais le turnover des vêtements, enfin le turnover, plutôt comment je mets de côté les vêtements, où je les stocke et comment je les stocke. N'hésitez pas, je vous mettrai la vidéo juste en haut si jamais ça vous intéresse. Et une fois que le tout est rangé, je viens donc dépoussiérer les surfaces et passer un coup d'aspirateur partout au niveau de la chambre. Et ensuite je vais également passer un petit coup de serpillière pour nettoyer le tout. Et d'ailleurs, la petite modification de la chambre, je sais pas si vous l'aurez vu, mais c'est le lit qu'on a complètement basculé au sol. Donc ça c'est un lit cododo de base avec donc les pieds, donc lit surélevé, et on a complètement enlevé les pieds pour pouvoir le mettre au sol. Pour l'instant on a laissé la barrière de sécurité parce que vu que la nuit elle fait pas encore ses nuits, elle se réveille quand même souvent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé pour éviter justement qu'elle ne se réveille la nuit et du coup qu'elle commence à partir, à bouger la nuit. C'est quand même assez dangereux. Donc voilà, on a fait une première étape, et puis une fois qu'elle fera ses nuits, on enlèvera complètement la barrière, et ça fera un peu dans l'esprit un peu Montessori, dans le sens où elle aura libre accès à son lit, elle pourra y aller dedans quand elle voudra et elle sortira quand elle voudra. Donc je trouve que c'est un bon compromis avant de passer complètement à un lit du coup normal quoi. Et ça a été également le moment pour moi de faire un point sur la rentrée en ce qui concerne les vidéos YouTube, de voir qu'est-ce que je voulais mettre en place comme vidéo, et d'essayer de les programmer pour me libérer un petit peu de temps pour pouvoir faire les vidéos que j'avais envie de faire, et également vu que j'essaye d'être un peu plus présente sur les autres plateformes tels que TikTok et Instagram, d'essayer de programmer les publications. Donc voilà, je me suis posée, j'ai essayé de réfléchir à des idées et mettre en place ça, et ce que je ferai, je pense que je ferai ça chaque fin de semaine pour essayer de me faire des petites to-do list. Parce que c'est vrai que avec ma fille, j'ai quand même du mal à filmer en fait les vidéos lorsque c'est des vidéos intérieures. Voilà, c'est un peu plus d'organisation. Donc là je me dis que j'essaierai de caler des moments pour pouvoir faire le tout. Que ce soit les montages, c'est plus simple parce que je peux le faire quand elle dort, mais le reste, voilà, il faut que je trouve une organisation pour pouvoir m'y tenir. Ma vidéo se termine, j'espère donc qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné de la motivation à faire votre organisation pour la rentrée si ça n'est pas déjà fait. Et voilà, si ça vous plaît, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.